dans ce qui va être partagé, Seigneur. Que dans ces choses que on va lire ensemble, mon cœur soit restauré, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. On va prendre ensemble le psaume 143. Psaume 143. Dans ce psaume, David, il passe des mauvais moments, il passe des moments d'angoisse, des moments de ténèbres et de difficultés. Ça vous est arrivé? Il y en a qui ont déjà vécu des moments d'angoisse, des moments de ténèbres ou de difficultés dans le Seigneur. Alléluia. À moi, oui. C'est les pasteurs qui osent dire oui, et les autres qui restent. Moi, tout va bien, pasteur. Alléluia. On va lire ensemble le psaume 143. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Il y en a qui se sont crus juste un instant. Parce que nous sommes seulement justifiés par le sang de Jésus. Alléluia, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Dites avec moi, comme une terre desséchée. Alléluia. À toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ça vous est arrivé d'être en train de prier comme ça et de dire, Seigneur, dépêche-toi d'exaucer ma prière parce que j'en peux plus et je suis prêt de craquer dans ma foi, parce que c'est ce qui était en train d'arriver à David. Ça durait longtemps, la demande de Dieu, la demande de David à Dieu, et il se demandait vraiment si ça allait arriver. Il était en train de dire, Seigneur, vraiment dépêche-toi, parce que vraiment, ça commence à être trop long pour moi. Et je sens que je désespère, je sens que ma foi est en train de lâcher. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Alléluia. Moi, je préfère la traduction en espagnol Reina Valera, parce que je la trouve beaucoup plus claire. Et comme je ne peux pas vous la lire directement en espagnol, parce que tout le monde ne parle pas espagnol ici, alors je vais vous la traduire littéralement en français à partir du verset 11. Par ton nom, ô Éternel, tu me rendras la vie. Alléluia. Et le mot utilisé, c'est le mot kiaja, qui est un mot hébreu qui veut dire revivre, réveiller et ressusciter. Dis avec moi, réveiller, revivre et ressusciter. C'est ce qu'on a envie dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia. Être dans le réveil, revivre et ressusciter dans sa présence. Alléluia. Par ton nom, ô Éternel, tu vas me faire revivre. Par ton nom, Seigneur, je vais vivre un réveil. Par ton nom, je vais ressusciter. Gloire à Dieu. C'est beaucoup plus clair, on comprend mieux comme ça. Amen. Et David, il avait la révélation que par le nom de Jésus, on obtiendrait le salut. Il avait la révélation que le nom de Jésus apporterait le réveil sur la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Et
bien sûr, c'est quelque chose de caché, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais nous qui connaissons Jésus, nous qui avons le Saint-Esprit, comme lui, nous le comprenons et nous cherchons. Et quand on cherche, qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre. Alléluia, parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on ouvre. Si mon frère, ma soeur, si tu cherches dans la parole, tu vas trouver ces trésors cachés de la part du Seigneur qui vont t'amener à comprendre ce que David pouvait vivre dans ces moments-là et que lui avait la révélation de ce qu'allait venir pour nous en avance et des milliers d'années avant que le Seigneur Jésus arrive. Alléluia, gloire à Dieu. Et on va lire ensemble la suite en espagnol, ou plutôt en français traduit de l'espagnol. Par ta justice, tu feras sortir mon âme de l'angoisse. Dis avec moi, de l'angoisse. Alléluia. Et par ta miséricorde, tu feras disparaître mes ennemis. Et tu détruiras tous les adversaires de mon âme, parce que je suis ton serviteur. Amen. Alléluia. La Bible en français Louis II nous dit, tu détruiras tous les oppresseurs de mon âme. Il y a des oppresseurs, il y a des esprits qui oppriment notre âme. Est-ce que vous savez ces choses-là? Des fois, il y a des questions qui nous trottent dans la tête et des questions du genre, est-ce que je vais y arriver? Où est-ce que je vais avoir l'argent? Où est-ce que ma santé va s'arranger? Où est-ce que mon mariage va durer? Où est-ce que je vais avoir un travail? Ou est-ce que je vais arriver à être un bon serviteur de Dieu ou une bonne servante? Alléluia. Et là où notre pensée, elle devrait être sans cesse dirigée sur Christ, là où elle devrait sans cesse s'appuyer sur la parole de Dieu et la croire. Là où le Seigneur nous dit, ne vous préoccupez de rien. Dis avec moi, de rien. Ne soyez préoccupés de rien. Et pourtant, on a beau savoir tout ça, comme chrétien ou comme chrétienne, on dirait que ces questions-là, elles tournent dans notre tête, elles sont là où elles ne devraient pas être, et elles nous tourmentent. Dis avec nous, elles nous tourmentent. Ça vous est arrivé? On est en train de parler de questions qui tournent, qui nous empêchent de vivre, on parle de choses qui nous empêchent d'avoir confiance, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous appuyer sur Dieu. On parle de questions qui tournent et qui nous empêchent de respirer. On parle de questions qui nous empêchent de reprendre notre souffle en Dieu. Ou dans la parole de Dieu, comme la Bible nous invite de le faire. Et le mot qui est utilisé pour adversaire ou pour oppresseur, c'est le mot tsarar, qui est un mot hébreu, qui veut dire gêner, entraver, restreindre, et qui nous parle d'un adversaire qui afflige, qui nous parle de l'angoisse, qui nous parle de quelqu'un qui nous oppresse, ou qui nous presse, et qui nous lie, ou qui nous met en tribulation, ou qui nous enferme, qui nous parle d'un ennemi qui nous entoure, qui fait que nous sommes à l'étroit, et qui nous dérange, et qui nous assiège. Vous savez ce que c'est assiéger? C'est quand on se met autour d'une ville et on la laisse crever de faim jusqu'à ce qu'elle se rende. Alléluia, avec toute son armée. Des fois, le diable nous assiège, il assiège notre âme, il assiège notre pensée, notre raisonnement, d'un certain nombre de choses, jusqu'à ce qu'on se rende à lui. Avec l'inquiétude, avec la crainte, avec le tourment. Celui qui nous assiège, celui qui nous angoisse, celui qui nous provoque des tribulations dans notre âme, pour nous empêcher d'entrer dans la liberté ou d'être dans la paix et la joie que Christ nous a donnée, c'est le diable, n'est-ce pas? La Bible l'appelle comment? L'ennemi de nos âmes. Alléluia. Vous croyez que c'est pour rien que le Seigneur il a donné ce nom-là? L'ennemi de nos âmes. C'est pour cette raison-là. Donc chaque fois qu'on se sent affligé, lié, angoissé ou affligé économiquement ou dans notre santé ou dans un autre domaine, ben, le diable est là et le diable il est pour quelque chose. Mon frère, ma soeur, c'est pas juste le hasard, c'est pas juste les circonstances qui viennent contre toi, mais il y a un ennemi qui est là, comme un lion dévorant, cherchant à qui dévorer. Et il est là en train de dire, peut-être je vais torturer Georges dans sa santé, et je vais lui faire craindre une rechute. Et tous les jours, je vais être là, et ça, dans sa pensée, il va venir jusqu'à ce qu'il le croie. Ou peut-être il va dire, à elle, je vais lui dire qu'elle n'arrivera pas à payer son loyer, et qu'elle n'arrivera pas, et elle va être expulsée, et le Seigneur ne sera pas avec elle, alors que la Bible dit le contraire. Et je vais être là, et sans arrêt, je vais lui faire penser cette pensée-là, jusqu'à ce qu'elle le croie, et quand elle se rendra à moi, quand j'aurai gagné ce siège, alors c'est ce qui arrivera. Vous comprenez comment l'ennemi travaille? Il travaille dans le domaine de notre pensée.
avec des arguments. Et on doit le reprendre. La Bible nous enseigne à le reprendre, à reprendre le diable, à lui résister jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il y en a un qui connaît le verset ici. Résister à qui? Au diable. Et le diable fera quoi? Fuira loin de nous. Alléluia. Ah Seigneur, on connaissait tous le verset, mais on avait oublié de l'appliquer. On n'avait pas compris que dans ce domaine-là aussi, il fallait l'appliquer. Résiste au diable dans le domaine de ton âme. Résiste au diable dans tes pensées. Et le diable fera quoi? Il prendra ses jambes à son cou. Non? Alléluia. C'est la même chose. C'est juste une autre manière de le dire. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc mes frères et sœurs, il y a un diable qui veut nous provoquer l'affliction, qui veut tout faire pour nous empêcher de croire, pour nous empêcher de regarder aux promesses de Dieu. Et il est là pour nous tourmenter, il est là pour nous affliger. Et chaque fois qu'on le croit, chaque fois qu'on croit ce qu'il dit, chaque fois qu'on accepte ce qu'on sent ou ce qu'il nous fait penser, on perd de vue Jésus et tout à coup on perd la joie qui est liée à ses promesses. Et ça c'est le travail du diable. Il sert de nos proches, il sert des gens qu'on aime, il sert de nos pensées pour nous dire que ce qu'on croit, c'est pas possible, ou que ce qu'on croit, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'il remplace notre foi par une autre foi qui est une foi négative. Et ça s'appelle la crainte. La crainte, c'est le sentiment que ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de gens chrétiens qui se disent « Oh pasteur, j'ai la foi, je crois et tout ça ». Et dès qu'il vient une tribulation, il vient une angoisse, il vient un problème, en réalité, ils ne croient rien du tout. C'est-à-dire, ils sont comme tous les autres êtres humains et ils disent « Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et ils commencent à pleurer, à craindre. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans leur cœur qui ne croit pas. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Oh bien sûr, on croit en Jésus, gloire à Dieu. Heureusement, merci Seigneur, sinon on n'irait pas au ciel. Et ça, c'est une certitude qu'on ne peut pas nous arracher. Mais on a des fois du mal à croire en sa parole. Ça vous est arrivé parfois? Et bien sûr que ça nous arrive. L'apôtre Pierre, quand Jésus l'a appelé pour marcher sur les eaux, il est sorti tout feu, tout flamme. Oh, maître! Parce que tu le dis, je viens. Il sort de la barque, là où les autres, ils ont tous la trouille, et il commence à marcher. Et puis au bout d'un moment, il commence à regarder la tempête. Au lieu de regarder Jésus, il commence à regarder les vagues. Et d'un coup, il s'enfonce. C'est humain. Et Jésus vient, il lui prend la main. Et il le sort de l'eau. Alléluia. Ce que j'essaie de dire, mes frères et sœurs, c'est que même l'apôtre Pierre avait des doutes parfois. C'est humain le doute. Et il faut être capable de reconnaître qu'en nous aussi on doute, parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour avoir une foi solide. Alléluia. Rappelle-toi ce que dit la parole de Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. C'est-à-dire la foi, c'est quelque chose de spirituel qui vit dans ton cœur et que Dieu envoie avec la puissance pour que tu puisses t'appuyer sur elle. Simplement, la foi, c'est quelque chose de surnaturel et toi, tu as l'habitude de t'appuyer plutôt sur le naturel et donc là, tu vas t'enfoncer, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand ça ne marche pas, c'est parce que tu t'es appuyé sur la mauvaise barrière, la mauvaise rambarde. Alors il suffit de changer et dire, ok, je veux m'appuyer sur ce que je ne contrôle pas, mais qui vient de toi, Seigneur. Alléluia. Et c'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui ratent leur vie chrétienne, ou qui ratent leur bénédiction, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils n'ont pas la foi parfois. Je ne suis pas en train de te dire de le confesser, je ne suis pas en train de dire à chaque instant, je n'ai pas la foi, Seigneur, parce que ça ne serait pas bon pour toi, parce que c'est ce que tu finirais par croire. Mais simplement reconnaître dans ton cœur et dire, Seigneur, ok, pour ça je crois, mais pour ça j'ai encore besoin de toi. Amen. Alléluia. Vous savez que Dieu aime quand on est honnête, mes frères et sœurs. Vous avez vu ce qu'il prie David? Conduis-moi sur une terre de rectitude. Ce n'est pas le thème de ce que je veux prêcher aujourd'hui, parce qu'il y a tout un tas d'enseignements qu'on peut faire avec ça. Mais il est en train de dire, Seigneur, conduis-moi à avoir un cœur droit et honnête pour toi. Alléluia. Amen. Et donc la crainte, c'est le sentiment que ça ne marchera pas, c'est le sentiment que ça n'arrivera pas comme tu veux, ou comme tu essayes de croire. Mais la foi, elle est fermement ancrée dans la parole de Dieu.
et elle s'appuie sur Dieu. C'est avec quoi s'appuyer sur Dieu. La foi, au contraire, elle dit, même si le vent souffle, même si les circonstances sont contraires, même si je ne vois pas, ça arrivera. Alléluia. Ça arrivera non pas parce que je le sens, ça arrivera non pas parce que je le vois, ça arrivera parce que Dieu dit, ça arrivera à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Le monde peut dire ce qu'il veut, mes sentiments peuvent dire ce qu'ils veulent, mes voisins chrétiens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça arrivera parce que le Seigneur me l'a promis à moi, et il me l'a dit, et c'est écrit dans sa parole, et je crois fermement à cette promesse. Alléluia. Je décide de m'accrocher à lui. Merci Seigneur. En fait, quand une encre est jetée par-dessus bord, souvent, la plupart du temps, tu ne la vois pas. Parce qu'elle descend dans les profondeurs. Parce que souvent, les eaux sont troubles. Mais le capitaine du navire, lui, il sait exactement comment sont les fonds. Et tu ne le vois pas, mais il a acheté l'ancre. Et elle est fermement accrochée sur le rocher. Et même si le vent souffle, même si la mer est agitée, elle va résister. Parce que même si le bateau de ta vie est agité dans tous les sens, et que tu es là avec la corde et l'ancre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va résister parce qu'elle est fermement appuyée sur la parole de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu! N'est-ce pas que le Seigneur nous a dit qu'une vie construite sur le rocher, c'est bien meilleur qu'une vie construite sur le sable, non? Alléluia! Merci Seigneur! Par contre, si ta pensée glisse, si elle commence à glisser vers les choses du diable, si ta pensée glisse vers le désespoir, c'est comme si l'encre, elle commençait à glisser sur le rocher. C'est comme si tu relâchais la chaîne et qu'elle est accrochée à rien parce que tu ne la vois pas. Et pourtant, au fond, elle est fermement amarrée à la parole de Dieu. Et tu n'as rien à craindre. Alléluia. Mes frères et sœurs, le travail du diable, c'est de faire que nous relâchions la chaîne qui nous retient à l'encre. Ça, c'est la raison pour laquelle on trouve des frères et sœurs échoués sur des îlots déserts, qui ont quitté l'Église, qui ne se sont pas accrochés à la parole de Dieu, qui ne se sont pas accrochés à la prophétie pour leur vie, qui ont relâché la corde. Ils ont relâché l'espérance qui les maintenait en place et ils sont partis à la dérive comme un bateau ivre, sans ancre, qui va être jeté sur les rochers à la prochaine tempête. Et quand ils font naufrage par rapport à la foi, ils accusent l'Église. Et ils partent au monde. Et bien sûr, ils se disent chrétiens ou chrétiennes, mais c'est plus qu'une apparence, parce qu'ils ont lâché la corde. Ils ont abandonné l'encre. Ils ont abandonné l'espérance qu'ils avaient en Jésus. Et mes frères et sœurs, il y a certaines personnes parmi vous qui sont dans la tempête. Et la tempête est forte. Ils ne doivent pas abandonner leur espérance. Ils doivent résister. Dis avec moi, résister. Alléluia. Résister. Et résister, ça ne veut pas dire qu'on nie le problème qu'on a. Résister, ça ne veut pas dire que le problème, il n'existe pas. Résister, c'est dire, je ne sais pas comment, mais à un moment ou à un autre, le Seigneur fera quelque chose pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est l'espérance. Ça, c'est la vertu principale et essentielle du chrétien, de croire que, quoi qu'il arrive, Dieu agira en notre faveur. Alléluia. Ça, c'est la foi, mon frère, ma sœur. Autrement, l'apôtre Paul, dans sa prison, il aurait abandonné depuis longtemps. Autrement, il aurait versé un pot de vin pour sortir parce qu'il avait de l'argent, mon frère, ma sœur. Alléluia. Vous comprenez? Quand tu doutes, tu commences à agir comme le monde, mais quand tu crois, tu commences à agir comme Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, l'espérance, c'est ce qu'on ne peut pas perdre. Tu n'as pas le droit de perdre l'espérance, parce que perdre l'espérance, c'est comme si tu perdais ta vie. Perdre l'espérance, c'est abandonner le salut qu'il y a en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul, il a été dans la tempête. Il était prisonnier, et on pense que c'était l'hiver, parce que la Bible dit que ce n'était pas la saison pour naviguer. Ils ont été pris dans une tempête, et la tempête était si forte qu'elle a duré tellement longtemps que tous les gens qui étaient à bord, y compris l'équipage, étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Vous avez lu ces passages, mes frères et sœurs? Et ils se sont mis à jeûner, ils se sont mis à prier pendant des jours. La Bible nous dit clairement que ça faisait même longtemps qu'on n'avait pas mangé sur ce bateau. Et je veux dire, en général, les païens et les gens du monde, quand ils se mettent à jeûner, c'est
parce qu'ils sont vraiment dans une situation désespérée. Parce que c'est pas leur style. Et la Bible dit que la lune et les étoiles n'étaient pas apparues pendant plusieurs jours. Et elle nous dit clairement qu'ils avaient perdu l'espérance. Dis avec moi l'espérance. La Bible dit qu'ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Et Paul, qui était chrétien, lui, il avait reçu un message de Dieu, et il leur a dit, je vous exhorte à prendre courage, parce qu'aucun d'entre vous ne périra. Et il n'y aura pas de perte autre que celle du navire. C'est-à-dire, vous allez tous survivre, mais le bateau, lui, va couler. Parce qu'un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia! C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qui en sera comme il m'a été dit. Voilà ce que l'apôtre Paul vient, et sur le bateau qui tangue, et qui secoue dans tous les sens, et les gars qui n'ont pas mangé depuis des jours, et tout le monde est en train de crever, ils ont jeté carrément le mât, et tous les cordages par-dessus bord pour alléger le bateau, et ils ne savent pas s'ils vont mourir demain, et ils commencent à essayer de se mettre en règle avec Dieu, parce qu'ils se disent quand même il y a un Dieu, et dans l'Antiquité, mes frères et sœurs, la plupart des gens savaient qu'il y avait un Dieu. Ils n'étaient pas incrédules comme ils peuvent être aujourd'hui. Oh, ils croyaient en des dieux souvent, mais ils savaient qu'il y avait un Dieu quand même. Alléluia! Et je crois que dans notre cœur, chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a un Dieu et que nous devons être en règle avec lui. Et c'est quand tu te présentes devant la mort, parfois que tu commences à dire, Seigneur, peut-être c'est le moment que je règle certains comptes, non? Peut-être c'est le moment que je sois en règle avec le Seigneur, non? Alléluia! Et Paul, devant tous ces gens qui étaient désespérés, qui avaient perdu toute espérance d'être sauvés, toute espérance du salut, il leur dit, rassurez-vous, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme ça m'a été dit. Dieu m'a dit à moi, et je sais, et je suis sûr, j'ai la certitude, j'ai l'espérance que ce que Dieu m'a dit va arriver et nous serons tous sauvés. Alléluia! C'est-à-dire, Paul avait l'espérance, il avait l'encre accrochée dans le royaume de Dieu, et la tempête pouvait tourner, et elle pouvait secouer le bateau, et tout le monde pouvait penser qu'il allait mourir, mais lui se tenait à la corde, et il disait, je tiens ferme, parce que j'ai un Dieu qui est avec moi, et ça peut secouer, et vous pensez que vous allez mourir, mais avec moi, parce que vous m'accompagnez, parce que mon Dieu me l'a dit, vous vivrez. Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Enfin, ma soeur, la réponse de l'apôtre Paul, vous savez ce que c'était la réponse de l'apôtre Paul? Certains ils pensent que c'était juste une exhortation, un encouragement. Non, pas du tout. C'était un mail du ciel que le peuple qui était là sur ce bateau, y compris les centurions romains, et tous les gens qui pensaient qu'ils allaient mourir et qui commençaient à clamer à Dieu, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, aie miséricorde, sors-nous de cette tempête. C'était un mail du ciel que Dieu a envoyé à travers l'apôtre Paul pour leur dire, tranquille, si vous faites ce qu'il vous dit, vous en sortirez. Alléluia, vous survivrez. Et le bateau coulera. Ça, c'est le côté pas rassurant. Tu es en pleine mer, il y a des vagues, et on te dit, le bateau sur lequel tu tiens va couler, mais toi tu vas survivre. Et si tu ne sais pas nager, tu es en train de te dire, Seigneur, et comment Dieu va me sauver? Parce que là, ça c'est la question de la plupart d'entre nous, mes frères et sœurs. On est là, et Dieu dit, ok, tu as un problème économique, et je vais résoudre ton problème économique. Et toi tu es en train de dire, Seigneur, oui, mais comment? Comment? Et si je ne sais pas nager? Et peut-être tu as un problème dans ta santé, et tu dis, et comment Seigneur tu vas me sauver? Comment tu vas me guérir? De quelle manière? Alléluia! Mon frère, ma soeur, ça c'est la question que chacun d'entre nous se pose. Et il se la posait aussi certainement. Et Paul, il s'appuyait sur la parole. Et n'en déplaise aux religieux, il s'appuyait fermement sur une parole, pas seulement qui était dans la Bible ou qui était dans la Torah, mais il s'appuyait sur une parole que Dieu lui avait dit personnellement. Viens avec moi, personnellement. C'est moi, j'ai vu plein de chrétiens qui viennent, pasteur, je m'appuie sur la Bible. Pour moi, ce n'est que la Bible, je n'obéis qu'à la Bible. Ok, puis tu vois leur vie et tu dis, est-ce que vraiment ils ont compris ce qui est écrit dans le livre? Est-ce que vraiment, c'est ce qui est dans la parole de Dieu qu'ils font? Parce que moi j'ai un doute, là, il y a un truc qui ne va pas, non? Seigneur! Et
Pourtant, Paul, il était érudit. Hein. La Bible dit qu'il connaissait les Écritures comme personne au monde. Il avait été élevé au pied de Gamaliel. Et c'est quelqu'un, je veux dire que s'il y avait quelqu'un qui connaissait la Torah à ce moment-là, c'était lui. Il connaissait la parole. Tu pouvais lui poser n'importe quelle question. Il était érudit, il avait de la connaissance, il avait de la sagesse de la part de Dieu. Surtout quand il a rencontré Jésus, évidemment. Alléluia, parce que tout ce qu'il avait étudié auparavant est devenu vivant d'un seul coup. Merci Seigneur. Mais c'est amusant de voir que ce sur quoi il s'appuyait à ce moment-là, ce qu'il sauve, mon frère, ma soeur, c'est un rêve dans lequel Dieu lui a parlé et lui a dit, je vais te sauver, toi et tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Et là, toute sa connaissance de la parole ne l'a pas sauvé à ce moment-là. Vous savez ce qu'il sauve? Un rêve, une parole de Dieu, un réma de Dieu, sur lequel il peut s'appuyer, un mail du ciel qui arrive par un système satellite spirituel. Alléluia. Et Rachel a un rêve et d'un seul coup, Seigneur, tu vas me sortir d'affaire. Et mon chef qui me persécutait, qui me tourmentait, tu vas me faire justice. Alléluia. Par exemple, merci Seigneur. Ça peut être autre chose. D'un seul coup, le pasteur Carlos a un rêve et Dieu lui parle et dit, Seigneur, et voilà ce que je dois faire de ma vie, et voilà la solution. Il parle à sa femme et elle a eu le même rêve. Tout. Un mail du ciel, il y a un accord. Alléluia. Et la prière de l'accord va avoir de la puissance parce qu'ils vont se mettre à prier pour que ce rêve s'accomplisse. Amen, dans leur vie. Et ils s'accrochent à une prophétie, ils s'accrochent à un rêve parce que Dieu leur a parlé, leur a dit que leur ministère sera un grand ministère de feu avec la puissance. Merci Seigneur. Alléluia. Et tous ceux qui s'accrochent avec, ils vont se être sauvés aussi. Merci Seigneur. C'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour tout le monde. Quand tu t'accroches à la parole que Dieu a donnée pour ta vie, mon frère, ma soeur, tu es en train de t'accrocher au plan de Dieu pour ta vie, au lieu de t'accrocher au plan que le diable a pour toi. Et tu as le choix. Ou tu t'accroches à la corde pendant la tempête, qui te retient à l'ancre, ou tu t'accroches à des mirages et à des illusions que l'ennemi va te donner et qui vont te faire couler. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Comme les hommes l'ont écouté, comme ils ont fait ce qu'il a dit, même le commandant du navire, imaginez-vous le commandant du navire, en principe c'est lui qui en savait le plus. Mais là, à ce moment-là, les rôles ont changé et celui qui en savait le plus, c'était Paul. Paul qui était arrivé comme prisonnier sur le navire. Et même le commandant a commencé à l'écouter. Pendant que les hommes ils se sont débarrassés de l'encre physique du navire, Paul, lui, il était agrippé à une encre céleste. Alléluia. Il était agrippé à une parole de Dieu qui lui disait qu'ils allaient être sauvés et que c'était par là. Pendant que les hommes, dans leur crainte, ils prenaient les mauvaises décisions, ils voulaient quitter le navire, Paul, il les encourageait à en prendre des bonnes. Parce qu'il voyait l'encre céleste, il voyait Jésus. Il voyait la parole surnaturelle et la promesse de Dieu à laquelle il était accroché. Et mes frères et sœurs, ici dans cette église, il y a des gens qui sont accrochés à une parole que le Seigneur leur a donnée. Ou qu'il a donnée à l'église. Et qui fait qu'on ne peut pas abandonner. Il y en a qui sont accrochés à une parole que Dieu leur a donnée personnellement, ou à travers de leur pasteur, ou au travers des prophètes. Et nous tous, l'Église au sens large, nous vivons parce qu'il y a l'espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et quiconque s'appuie sur cette espérance ne sera pas déçu. Alors moi j'ai une question. Si c'est en espérance que Dieu nous sauve, si c'est en espérance qu'il nous accorde le salut, l'espérance c'est pas l'espoir. Je voudrais qu'on ne confonde pas ces deux choses-là. L'espoir, c'est que tu as l'espoir qu'une chose arrivera, mais tu n'es pas sûr qu'elle va arriver. Alors que l'espérance, c'est la certitude absolue dans l'esprit que ça, tu vas l'avoir. Alléluia. C'est très différent. Donc si c'est en espérance que Dieu nous sauve, si c'est en espérance qu'il nous accorde le salut, si c'est en espérance et au moyen de la foi qu'il accorde le salut à l'Église et qu'il trouve ça sûr, il trouve que c'est un moyen sûr. Pourquoi vous voulez qu'il change de méthode avec vous?
Parce que chacun d'entre nous est en train de dire, oh Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je m'appuie dessus. Donne-moi l'appui des hommes pour que je puisse m'appuyer sur l'appui des hommes. Que je sache que celui-là, il est avec moi et qu'il ne trahira pas. Donne-moi. Et Dieu dit non. Non. Appuie-toi sur moi, dit le Seigneur. Appuie-toi sur ce que tu ne vois pas plutôt que ce que tu vois. Alléluia. Et ça arrivera. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'il change la méthode? S'il a confié notre salut, le salut de milliards d'hommes et de femmes, le salut de l'Église, à cette méthode, c'est parce qu'il sait qu'elle est sûre. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd'hui, basta de nous appuyer sur les hommes. Basta de nous appuyer sur les choses matérielles, appuyons-nous sur les choses de Dieu. Il y en a qui sont d'accord avec ça. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton nom. Et nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, apprends-nous à discerner, Seigneur. Apprends-nous à comprendre que c'est en espérance que nous sommes sauvés, Seigneur. Et qu'en espérance, nous allons obtenir toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la foi, mon frère, ma soeur, c'est juste la corde. C'est juste la corde qui nous permet de remonter à l'ancre. La foi, c'est juste la corde qui nous permet de remonter au rocher, qui nous permet de remonter à Jésus et d'être sauvés, qui nous sauve face aux circonstances, qui nous sauve face au diable qui nous accuse. C'est la corde. Alléluia. C'est quoi le nom prophétique de notre église? Centre de vie de la foi. Alléluia. Si ici on ne comprend pas la foi, alors mon frère, ma soeur, on n'a rien à faire, on n'a rien compris. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, mes frères et sœurs, vous comprenez bien que le travail du diable, c'est que nous lâchions l'espérance. Le travail du diable, c'est qu'à cause des circonstances, vous lâchez la seule parole qui peut vraiment vous sauver. Ma sœur, Dieu va te bénir. Et il a un plan pour toi. Et si tu lâches l'espérance, tu dois t'accrocher à la certitude qu'il a, que le plan qu'il a commencé avec toi, il va le terminer. Alléluia. Et tu as des paroles pour ta vie. Tu as des paroles prophétiques. Et le Seigneur va faire que tu vas monter par-dessus les montagnes pour les obtenir. Mais ce n'est pas en t'appuyant sur l'homme que tu vas obtenir ces choses-là. Alléluia. Je peux te dire, parce que moi, ça m'est arrivé aussi. J'ai eu un rêve. Alléluia. J'ai eu un rêve qu'un jour j'escaladais la montagne de Dieu. Et que je passais vraiment des mauvais moments. Et il y avait la pluie qui tombait sur moi. Et je montais des rochers. C'était incroyable. Et je savais une seule chose. J'allais y arriver. Alléluia. Et depuis tous les jours de ma vie, je continue à m'accrocher pour grimper encore un cran plus haut. Amen. Alléluia. C'est ce que chacun d'entre nous devons faire. Nous accrocher à l'espérance que Dieu nous a promis qu'il a un plan pour nous et qu'il va accomplir ce pourquoi il nous a sauvés. Alléluia. Donc le travail de l'ennemi, c'est que nous lâchions l'espérance, que nous lâchions la corde qui est fermement accrochée sur le rocher de la parole de Dieu. Et il travaille dans notre âme, il travaille dans notre pensée, il sert de notre chair, il sert de nos émotions. Il sert des émotions que Dieu a créées pour qu'on soit des gens gentils, sensibles, agréables. Bon, il y en a qui s'en servent pour autre chose, mais on va essayer de s'en servir pour le mieux, non? Alléluia. Gloire à Dieu. Il sert nos émotions contre nous. Pour qu'on lâche la parole que Jésus a prononcée sur nous, pour qu'on aille de l'avant et pour qu'on vive. Et j'ajouterais qu'il a prononcé avant la création du monde. Parce qu'avant que Dieu fasse le ciel, la terre et la mer, il savait que tu allais exister et il avait un plan pour toi. Et un projet de bien et non de mal. Alléluia. Il nous appartient à chacun d'entre nous d'entrer dans le projet de Dieu. C'est quand je mets mon cœur en accord avec sa parole, ou que je le laisse remplir ma vie, que je suis en train de saisir la corde et je dis, peu importe les tremblements, peu importe que la mer s'agite, parce que je vais t'accrocher à lui. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, si tu ne lâches pas, il y a une garantie, une promesse que tu vas obtenir ce pourquoi cette parole a été envoyée.
Combien savent qu'il y a des démons qui travaillent pour nous faire lâcher la corde? Vous savez ces choses-là? Un jour, quand on évangélisait au parc de la préfecture, il y a quelques années, Myriam, elle a eu un rêve. Et dans le rêve, elle a vu des démons. Comment? Ah, une vision. C'était une vision, excusez-moi. Elle a vu des démons. Et tu veux raconter cette vision? Comment? Ah, je vais le faire alors. Elle a vu des démons. Et ces démons, ils avaient des chaînes, ils avaient des cordes, ils portaient des fardeaux. Tu me corriges si je le raconte mal. Ils marchaient en traînant des fardeaux. Et il y en a même un qui avait une malle. Je me souviens, ça m'avait frappé parce qu'elle disait qu'il avait une malle derrière lui. Et une malle de problèmes, une malle de difficultés pour accrocher sur le dos des gens. Et tout d'un coup, elle avait un énorme pied qui se posait dans le parc de la préfecture, et c'était le pied de Jésus. Et quand le pied de Jésus se posait, les démons fuyaient. Alléluia. Et récemment, Dieu lui a rappelé ce rêve, et c'est une vision que tu as eue pendant le culte, pendant qu'on était en train de louer, c'est ça, chérie? Il y a quelques semaines, tu m'as rappelé ces choses-là. Pendant le culte. Alléluia. Maintenant, on se rappelle. Ah, Dieu. Merci Seigneur. Et que quand Jésus posait son pied, les démons fuyaient. Amen. Alors ce matin, je suis venu vous dire que quand le Seigneur va poser son pied sur cette vie, les démons vont partir. Et les gens vont commencer à être libérés. Alléluia. Et ils vont être libérés du poids qui les accable. Et ils vont être libérés des pensées de suicide, de mort, de dépression, de découragement qu'il y avait dans leur vie. Et ils vont recevoir une nouvelle espérance. Amen. Parce que mon frère, ma soeur, il vient un temps de liberté pour l'Église. Il vient un temps d'espérance pour nous, mes frères et sœurs. Et en attendant que ces choses se produisent, en attendant que ces choses se passent, si on regarde la vie de David, qui était dans la position de libérer l'Église, ou de libérer Israël, je fais un raccourci, je dis de libérer l'Église, parce que Israël, c'est aussi une image de l'Église. Alléluia. Et il était dans la position de la libérer de tous ses ennemis, de la libérer de toutes ses chaînes. Et il était opprimé, autant par ses adversaires physiques que par ses adversaires spirituels. Et pourquoi je peux dire ça? Parce qu'au psaume 143, il dit, parce que l'ennemi a persécuté mon âme. On a lu ça tout à l'heure ensemble. Il y avait quoi? Persécuté. Je veux dire, c'était David quand même, le roi David, qui représentait Jésus-Christ. Il dit, l'ennemi a persécuté mon âme, il a abattu ma vie à terre, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps, et mon esprit s'est angoissé à l'intérieur de moi. Mon cœur est troublé en mon sein. On peut dire qu'il y avait des pensées noires, David, par moment. Et il y a une chose qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'avant de voir une grande victoire, on doit aussi livrer une grande bataille. Alléluia. C'est prophétique de Jésus, ces choses. Quand il dit mon esprit s'est angoissé, c'est ce qui arrive à Jésus dans le jardin de Gethsémane. Avant d'être crucifié, avant de livrer une bataille sur le plan physique, avec son corps, il la livre dans l'esprit, dans la prière. Alléluia. Et tu vas dire, après, il va la livrer au ciel, mais tu sais, c'est quand il a accepté de mourir sur la croix sans rien dire qu'il a gagné la bataille. Alléluia. C'est aussi simple que ça, condamné, innocent, pour que nous soyons tous sauvés. Amen. Et donc, avant de livrer cette bataille avec son corps physique, il la livre dans le jardin de Gethsémane, où il commence à prier, et la Bible dit que des grumeaux de sang commencent à couler de lui, dans sa sœur. Et il dit que son esprit s'est angoissé. Quand David dit ça au psaume 143, c'est une chose qui arrive à David réellement à ce moment-là. C'est un enseignement pour l'Église, et c'est aussi une prophétie de ce que Jésus va vivre pour nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Pour que nous soyons sauvés. Et pourquoi il vit cette bataille dans le jardin de Gethsémane? Parce que le diable veut le décourager.
Il lui dit, regarde, ça ne sert à rien. Tu vas donner ta vie pour ces gens qui n'ont rien à faire de toi. Demain, ils te tourneront le dos. Et lui, il priait le Père. Tu vois, dans quelques minutes, ils vont même tout trahir. Combien d'entre nous, dans notre vie chrétienne, on a prêché l'évangile, on a donné nos vies pour Dieu? Je ne dis pas qu'on est Jésus, mais on vit un petit peu, je dis. Et l'ennemi essaie de nous décourager de le faire. Georges, ça ne sert à rien de prêcher l'évangile, parce que de toute façon, tu vas voir, dans ta famille, tu auras des problèmes, dans ta santé, dans ta pensée. Et les gens que tu prêches, de toute façon, ils n'en ont rien à faire. C'est parce que le diable, il te dit. Mais Dieu te dit qu'il a une parole pour toi et que cette parole s'accomplira. Et la question, c'est quelle parole tu crois? Vous comprenez? Alléluia. Pasteur, tellement d'années ici, en train de prêcher, de servir Dieu pour l'évangile. Et il vient de la désillusion. Et ce qu'on pensait qu'allait arriver, c'est pas ce qui arrive. Et finalement, Dieu a un autre chemin, un autre plan pour nous. Est-ce que Dieu ne vous a pas dit à un moment, ça ne sert à rien ce que vous faites? Vous perdez votre temps. Moi, je suis sûr que oui. Et la question aujourd'hui, c'est à quelle encre vous vous accrochez? Si vous êtes accroché à sa promesse pour votre vie, il n'y a rien qui va vous faire lâcher. Alléluia. C'est simple. Et les filles, l'apôtre Paul, ceux qui s'accrochaient et qui restaient avec. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Ceux qui allaient jeter à l'eau du bateau, ils allaient mourir. Mais ceux qui étaient sur le bateau, ils vont survivre. C'est ce que dit le Seigneur. C'est ce que dit le Seigneur pour l'Église. Ceux qui sont dans le bateau vont survivre. Ceux qui vont se jeter en dehors vont mourir. Alléluia! Et ces jeunes filles, elles sont sur deux bateaux. Elles sont dans le bateau de l'Église et elles sont dans le bateau du ministère de leurs parents. Alléluia! Alors, c'est un cas particulier. Et le Seigneur leur parle personnellement. Parce que Dieu nous aime à chacun d'entre nous. Alléluia! Et nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que si nous nous accrochons à la parole que Dieu a pour que nous vivions, nous vivrons. Et c'est certain. Peu importe le tourment de la mer, peu importe comment ça secoue. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Psaume 142, quand il était dans la caverne d'Adoula, juste avant, il était poursuivi par le roi Saoul qui maintenant voulait sa vie. Il lui avait donné sa fille en mariage, et puis le lendemain, il voulait le tuer. Seigneur. Et il n'était même pas roi, il n'avait même pas encore commencé à régner. C'est-à-dire, avant que commence son appel, avant que commence sa véritable mission, il a dû souffrir la persécution et être tourmenté dans son âme, avant que finalement Dieu le relève, avant que finalement Dieu le mette au travail. Dieu se sert de ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et donc la vraie mission de David, c'était pas juste de gagner une bataille avec Goliath, et c'était pas juste de mettre les Philistins dehors. Non, la vraie mission de David, c'était de prendre la place du roi Saoul qui avait perdu l'onction. C'est pour ça que Dieu l'avait élevé. Et c'était de faire ce que Saoul n'avait pas fait en libérant Israël de sous ses ennemis et en la libérant des Philistins, des Ammonites, de tous ceux qui l'opprimaient. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et qui sont des représentations de démons. Tous ces ennemis dans l'Ancien Testament sont des représentations de démons. Et c'est la mission de l'Église aujourd'hui. La Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 6, 12. Alléluia. Et vous vous étonnez de ce qu'on est affligé parfois. Vous vous étonnez qu'on est persécuté par moments dans notre âme. Il y en a qui disent, oh, je ne suis pas béni, je suis persécuté, mon frère, ma soeur. Si tu veux avoir des victoires comme David en a eu, il faudra forcément faire la guerre. Alléluia. Et forcément, tu vas passer des mauvais moments et tu passeras forcément par des moments de guerre. Et quand on y pense, les disciples aussi. Les disciples aussi, Paul, Pierre et Étienne, ils n'ont pas vécu une vie facile. Ils ne dormaient pas dans les 4 étoiles, des fois on les faisait dormir dans les prisons. Ils n'étaient pas là en train de se plaindre et de dire « Oh, Dieu n'est pas avec moi ». Et non, ils savaient que Dieu était avec eux. Il y a des fois, on les achetait des falaises, d'autres fois, ils ont été lapidés par les Juifs et l'évangile a été prêché et il a été répandu dans le monde entier. Alors, est-ce qu'ils ont souffert? Oui, ils ont souffert. Mais ils ont remporté des victoires
et ils ont accompli la volonté de leur maître. Amen. Et David, il est dans cette situation, il est persécuté dans son âme, il est persécuté dans ses pensées, il est persécuté par les gens. Et on voit qu'il prie, on voit qu'il élève une clameur à Dieu, dans laquelle il demande de l'aide à Dieu, dans laquelle il demande de nous conduire dans une terre de rectitude. Et c'est en même temps une prière et c'est une réflexion sur les choses de Dieu, c'est une réflexion sur la vie avec Dieu. Et à la fin, il arrive à une conclusion. À la fin, David dit, tu détruiras tous les adversaires de mon âme, parce que je suis quoi? Ton serviteur. Alléluia. C'est-à-dire, David, il est en train de dire, la seule raison pour laquelle je vais être libéré, la seule raison pour laquelle l'affliction va s'arrêter dans ma vie, c'est parce que je te sers, parce que je suis ton serviteur ou ta servante si tu es une femme. Alléluia. C'est la seule raison. C'est pas parce que je suis bon, c'est pas parce que je crie à toi, c'est parce que je t'appartiens, c'est parce que je suis à toi. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Et mes frères et sœurs, des fois on veut en faire beaucoup, des fois on oublie vraiment que Dieu nous aime et qu'il a fait des plans avec nous et que parce que nous lui appartenons, il va nous sauver. Alléluia, c'est la seule raison. Et David, inspiré par le Saint-Esprit, il a cette révélation dans la promesse. Il dit, tu feras fuir tous mes ennemis. Juste parce que je suis avec toi, tu détruiras les adversaires de mon âme. Alléluia. Mon frère et sœur, Dieu défend son investissement. Il ne va pas le laisser détruire. Des fois, on dit c'est à force de prière, c'est à force de faire le bien, c'est à force de clamer. Non, c'est juste parce qu'on est à lui. Dieu nous aime. C'est ça la foi. Et qu'est-ce qui a vaincu le monde, mon frère, ma sœur? C'est notre foi. Alléluia. Alors je veux que tu te lèves et tu dis avec moi, j'appartiens à Dieu et la seule raison pour laquelle je vais être sorti d'affaires et Dieu va écraser les adversaires de mon âme, c'est parce que je suis son serviteur et je suis sa servante. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église se lève et déclare et dit, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, la seule raison pour laquelle je vais être libéré des tourments, Seigneur, et des inquiétudes et des préoccupations et des difficultés et de la ruine qui atteint ma famille et ma vie, c'est à cause de toi, parce que je suis ton serviteur, je suis ta servante, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Se rompent les chaînes de l'oppression maintenant. Se rompent toute œuvre du diable au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit de crainte, tout esprit de tourment s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare une onction fraîche, une onction puissante sur la vie de tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toute l'église prie, toute l'église prie. C'est bien la seule raison pour laquelle je vais être sauvé. C'est parce que je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Oins-moi, mon Dieu. Oins-moi, mon Dieu. Oh, Ramanaka Sitarimandeka. Oins-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Je veux que tout le monde puisse comprendre, prendre conscience de ça, que simplement parce qu'il appartient à Dieu, c'est suffisant pour que Dieu délivre de tout tourment dans sa pensée. Alléluia, mon Dieu. Mon frère Joshua, tu t'approches un instant, s'il te plaît. Que quelqu'un tienne derrière, s'il vous plaît. Le Seigneur te dit, je suis avec toi, ne crains rien mon fils, te dit le Seigneur, car tu t'accroches à l'encre, et cette encre, c'est l'espérance qui fait que je vais te conduire à moi, te dit l'Esprit. Sois là, sois rempli du Saint-Esprit. Nouvelle force sur cet homme, nouvelle force, nouvelle puissance au nom de Jésus-Christ. Quebra ahora, torre manteca, senta quere manteca, forte carema que sai. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la pensée de Christ, et tout tourment s'en va désormais. Voilà, elle est heureuse. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Tous ceux qui ont des tourments dans leur âme, tous ceux qui disent Seigneur, il y a des fois je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me rendre à Dieu, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, la seule chose que je dois savoir, c'est que tu es avec moi et tu m'accompagnes. Au nom de Jésus. Florentina, approche-toi s'il te plaît. Je vois que ma soeur Florentina puisse s'approcher également. Et le Seigneur te dit, tu as eu des craintes et tu as eu des inquiétudes.
mais je suis avec toi. Et ce qui s'est produit dans le passé ne se reproduira pas, dit l'Esprit. Car ainsi que je suis avec toi et que je t'accompagne, je te donnerai ma puissance pour croire, dit le Seigneur. Ne crois pas que je t'abandonnerai comme le monde est abandonné, car je n'abandonne pas le monde, j'ai donné ma vie pour lui, dit le Seigneur. Ainsi, ne crois pas que je me tiendrai loin de toi, dit l'Esprit. Comme une femme qui accomplit ma justice, dit le Seigneur. Et tu ne craindras pas désormais, car je suis avec toi et avec ta famille, dit le Seigneur. Loin jusqu'aux eaux. Je n'abandonne pas mes serviteurs et mes servantes, dit l'Esprit. Je suis avec eux jusqu'à la fin du monde. Cours les fleuves d'eau vive sur ta vie. Cours des fleuves d'eau vive sur ta vie. Toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie, toute l'église prie. Tout celui qui a eu des doutes, tout celui qui craint et qui dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui disent, je t'ai vaincu Satan. Tu es vaincu à cause du sang de l'agneau et parce que le Seigneur est avec moi, parce que je suis son serviteur et je suis sa servante. Aujourd'hui, je mets toute incrédulité par terre. Aujourd'hui, je mets tout à terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la puissance de Dieu sur ma vie au nom de Jésus. Et je déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui a la puissance de me sauver. Seigneur, je m'accroche à l'espérance, Seigneur. Cet autre Seigneur qui ne me lâchera pas, qui ne me fera pas défaut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit, Seigneur. Amen et Amen. Seigneur, gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute l'église prie, se rompt maintenant. Maintenant est la liberté. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Se rompt maintenant toute œuvre du diable dans vos vies au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et à la place de la crainte vient la foi. À la place de l'inquiétude vient la paix. À la place du stress vient vraiment la joie de la présence de Dieu. Et vous allez vous appuyer avec joie sur moi, vous dit le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton nom parce que tu es un Dieu surnaturel, mon Dieu, et nous avons besoin de toi, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Et toute l'église dit Amen. Ainsi soit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous t'exaltons, mon roi. Seigneur, à toi toute la gloire. On applaudit le Seigneur fort, parce que c'est pour lui et nous exaltons son nom. Et nous savons qu'il va accomplir ce qu'il nous a promis. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'exaltons, mon roi. Aujourd'hui, toute crainte disparaît. Et Seigneur, nous nous appuyons sur ce que tu nous dis et sur les paroles qui ont été prononcées sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen, Seigneur. Alléluia. Tu es notre espérance, mon roi. Et nous avons la certitude que nous sommes sauvés et que tu vas nous sortir de toute situation, de toute condition d'humiliation ou de difficulté au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia.